Bonjour, je suis Xavier Briouat, donc je suis le président du tennis club d'Annelin depuis une bonne année maintenant. Je suis entouré de Sabrina et de Thomas qui sont respectivement la secrétaire et le trésorier du club. Et nous sommes également entourés d'une équipe diplômée, aussi bien pour le tennis avec Olivier Gâteau qui est un diplômé d'État et Mathilde et Laurent pour le badminton qui sont également des diplômés d'État. Dans ce club, on compte à peu près 280 adhérents environ. Respectivement 2 tiers pour le tennis, 1 tiers pour le badminton. Et on a les adhérents qui recouvrent vraiment tous les âges, aussi bien hommes que femmes. Ça démarre à 3 ans, puisqu'on a le baby tennis, puis le mini tennis. Et puis on peut jouer comme ça jusqu'à pas d'âge. Je ne connais pas l'âge de notre plus vieil adhérent, peut-être Yann Viseur, il faut regarder. Mais voilà, on a vraiment une pluralité dans nos adhérents. Le club propose des cours, aussi bien au tennis qu'au bad avec cette équipe diplômée, mais également un espace de jeu loisirs pour lequel on réserve par un site internet, comme dans beaucoup de clubs. On propose également de la compétition, donc pour l'instant uniquement de la compétition dans le club pour le tennis, mais dès septembre on va ouvrir une compétition pour les badistes, donc les joueurs de badminton. Donc là on a beaucoup de projets pour la suite. Et on espère qu'on sera suivi par l'ensemble des adhérents dans nos prises de décision. Alors dans le club, je disais donc qu'on a des équipes engagées uniquement pour le tennis cette année. On a 4 équipes adultes et 2 équipes jeunes. Les équipes jeunes, ce sont des 13-16 ans ou 15-18 ans qui évoluent donc dans des championnats départementaux, régionaux. Et pour les équipes adultes, cette année, nous avons réussi à créer 2 nouvelles équipes. Auparavant, on avait 2 équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2. L'équipe 1 qui est un petit peu la vitrine de notre club avec des classements assez forts, des 3e séries, et qui vont jouer en régional plutôt. Et l'équipe 2, dans laquelle je joue d'ailleurs, une équipe à un niveau un petit peu inférieur qui joue plutôt en départemental. À ces 2 équipes, on a réussi à inscrire une nouvelle équipe, notamment une équipe femmes. Donc c'est la première fois qu'on réussit à ouvrir les interclubs aux féminines, donc on est très content de ça. D'ailleurs, si des dames voient la vidéo qui souhaitent venir faire un essai au club, c'est avec grand plaisir. Il reste des places dans les équipes pour les dames. Et on a réussi à ouvrir une 3e équipe messieurs, donc à un niveau inférieur, mais avec des personnes qui débutent le tennis sur le tard. Donc ça fait très plaisir de voir que ces personnes trouvent leur place dans le club et puissent participer, comme tout à chacun, aux compétitions auxquelles ils peuvent prétendre. Alors, le club a des infrastructures qui sont très agréables, aussi bien pour le tennis, pour le badminton, puisque vous pouvez voir ou vous verrez qu'il y a 3 cours couverts, 2 cours extérieurs pour le tennis, et le badminton occupe 4 terrains de bad sur un cours de tennis. Mais à côté de ça, on a également un superbe clubhouse qui a été complètement rénové par la municipalité, avec l'aide des agents de la municipalité. Donc c'est un espace de vie qui est très agréable, dans lequel je me situe actuellement. Nous avons des jeux pour les plus jeunes, du tennis de table, du baby-foot, des jeux de société s'il le fallait. Et puis on propose, pour faire vivre ce club, plusieurs animations durant l'année. Donc il y a un pot de bienvenue qui a lieu fin septembre, où on accueille avec grand plaisir tous les nouveaux adhérents du club et les anciens également, pour que tout le monde puisse se rencontrer avant le début de saison. On fait également une soirée Beaujolais, quand même un événement important dans la vie française, et qui a attiré beaucoup de monde l'année dernière, donc on le renouvellera certainement la saison prochaine. On a fait cette année un essai au mois de janvier qui était un essai poker. On a fait une soirée poker ouverte aux adhérents et à leurs invités, qui a réuni une 50aine de personnes, donc encore une belle soirée dans les clubhouses. Mais à côté de ça, on fait aussi des animations liées au tennis et au badminton, évidemment, comme le samedi 2 juin aura lieu donc, la fête des enfants, la fête de l'école de tennis, où on a mis en place une petite structure avec des matchs type Coupe Davis. Il y a les journées portes ouvertes qui ont lieu en même temps que la fête du tennis. Donc la fête du tennis, c'est le 9 et le 10 juin, c'est une date nationale. Et on se cale sur cette date pour faire notre fête à nous, ici au club, et ouvrir les portes à tous ceux qui souhaitent découvrir notre beau club. On a le pendant pour le badminton, avec la fête de l'école du badminton, donc tous les enfants du bad, qui a lieu le 20 juin, où il y a une remise de récompense comme au tennis pour les enfants, et une journée réservée aux adultes du badminton.
Un événement qui est très important et qui a énormément de succès, sur lequel on a passé beaucoup de temps de préparation et pour lequel on a eu des résultats et des retombées très très positives, c'est l'arbre de Noël. Donc presque toutes les associations font leur arbre de Noël. On a voulu faire quelque chose d'un petit peu original. On n'a pas basé le thème sur le tennis ou le badminton, mais on a basé le thème sur Koh Lanta, avec des épreuves, histoire de souder les équipes, de souder les jeunes, aussi bien les garçons, les filles, les plus jeunes, les plus âgés, en faisant des équipes très mixtes, très brassées, mais aussi bien bad, tennis, etc. Donc ça a été vraiment un grand succès. À noter qu'à chacune de ces manifestations, on a la présence et l'aide de la municipalité, la présence avec un représentant de la municipalité, notamment M. de Régère, et l'aide technique de la municipalité. Donc c'est vraiment un club qui a un potentiel énorme, soutenu par la municipalité et pour lequel on a encore de beaux projets pour la suite.